vous bénissons tous au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir là où vous êtes. Que tous ceux qui vont aussi nous suivre après ce direct soient bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais promis l'autre fois de pouvoir parler sur Malachie, chapitre 4, avant de rentrer dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12 et 13. Alors, sans plus tarder, je fais la lecture au nom du Seigneur Jésus. Je suis dans Malachie, chapitre 4, je commence par le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car voici les jours vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Dans d'autres versions, on dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Une fois de plus, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. J'avais dit qu'on va pouvoir parler sur le livre de Malachie, Malachie 4 au verset 2, avant de pouvoir rentrer dans le livre d'Apocalypse pour continuer notre marche. Alors, vous savez, le livre de Malachie, c'est un livre qui est petit par rapport, bien sûr, au nombre de ces chapitres, comme les théologiens avaient écrit. Mais c'est un livre qui parle de beaucoup de choses. Un livre qui a beaucoup de choses dedans. Alors, selon la lecture que nous venons de faire, le Seigneur dit par le prophète Malachie que les jours viennent où tous les hautains, les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent vont les embraser. Il lui dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Alors, j'aimerais d'abord dire ceci avant d'entamer notre thème de cet après-midi. Il est conseillé de pouvoir lire, quand on lit un verset, il n'est pas conseillé de pouvoir le faire sortir du contexte. Mais il est conseillé de pouvoir, quand on veut l'expliquer, qu'on l'explique selon le contexte. Puisque quand on sort un verset du contexte, l'explication sera erronée. C'est mieux de les garder dans le contexte. Et même au besoin de lire même quelques chapitres précédents, même les chapitres, soit les textes qui viennent après. Donc c'est mieux aussi de lire soit ce qui précède, soit ce qui vient après. Comme ça, là, on a une bonne idée sur ce qu'on va enseigner. Alors, quand les versets, l'écriture est isolée, d'autres écritures, en tout cas, certainement, l'explication sera erronée. Alors, quand vous lisez la lecture que je viens de faire, dans certaines versions, on dit, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera dans ses rayons. Certaines versions disent, le soleil de la justice s'élèvera
et la guérison sera sous ses ailes. Alors, nous disons qu'il n'y a pas de contradiction. Le problème, c'est de comprendre la pensée. C'est la pensée qui est importante. Et comme c'est une prophétie, c'est mieux de connaître aussi les circonstances et le temps où cette écriture s'accomplira. Puisque une écriture prophétique a un temps que le Seigneur a prévu pour son accomplissement. Alors quand on connaît le temps, les choses seront faciles. Mais quand on ne connaît pas le temps, on risque peut-être de parler seulement des choses spirituelles et ça s'arrête là. Or, c'est une prophétie. Donc, il faut connaître et les circonstances et le temps de l'accomplissement de l'écriture. Puisque d'ailleurs, les prophéties bibliques sont pour la plupart pour Israël physique, Israël quant à la chair. Et ces prophéties doivent s'accomplir certainement avant que ce monde passe, selon ce que le Seigneur a dit. Alors, l'Écriture dit ceci, que pour vous, d'ailleurs, on commence à dire mais, il ne faut pas aussi oublier cela. On dit mais ici c'est l'opposition par rapport à l'écriture précédente. Puisqu'à l'écriture précédente, on dit, il y a un jour, un jour qui vient, un jour ardent comme une fournaise, où tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient va les embraser. Alors, l'écriture qui vient dire mais pour vous. Or, mais, c'est un adverbe d'opposition. C'est comme quelqu'un peut dire c'est bleu, mais ce n'est pas noir. Donc, c'est l'opposition. C'est l'opposition par rapport à ce qui vient, ce qui précède. Alors, il faut tenir compte aussi de tout ça. Quand on ne tient pas compte de ça, on ne tient pas compte de ce qui est écrit, en tout cas, l'explication sera toujours erronée. Alors, maintenant, nous devons d'abord chercher à connaître qui est-ce que Dieu appelle dans les Saintes Écritures ici, mais pour vous qui craignez mon nom. Donc, cherchez à connaître d'abord ceux qui craignent le nom, c'est pour qui le soleil de la justice va s'élever. Alors, quand on connaîtra ces gens-là, c'est alors qu'on va aussi comprendre pourquoi le Seigneur dit la guérison sera sous ses ailes, ou soit la guérison sera dans ses rayons, selon certaines versions. Alors, pour cela, je vais lire pour vous d'abord le livre de Malachie, toujours. Maintenant, je suis dans Malachie, chapitre 1er. Je lis Malachie, chapitre 1er. Je vais lire quelques versets du chapitre 1er de Malachie. Non, chapitre 2 plutôt. Malachie, chapitre 2. Bon, vous pouvez lire même Malachie, chapitre 1er, vous allez aussi comprendre, il y a beaucoup de choses là-dedans, qui se rapportent toujours au chapitre 4 de Malachie. Donc, j'ai lu Malachie chapitre 2, je lis à partir du verset 4. Il est écrit, « Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de Lévi et une alliance de paix, de vie et de paix. C'est que je lui accordais pour qu'il me craignît. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Voilà. Ici, le Seigneur est en train de témoigner combien la tribu de Lévi, combien les sacrificateurs lui étaient fidèles. Les Lévites lui étaient fidèles par rapport aux autres tribus. Et d'ailleurs, quand vous lisez le livre de Malachie, ici, il s'agit du retour des Juifs de la Babylone. C'est pourquoi je dis qu'il faut connaître aussi le contexte.
Donc il s'agit du retour. Ici, ils étaient déjà, c'est au retour, quand ils sont sortis de l'esclavagisme. C'est alors qu'on parle de ça. Alors, ici le Seigneur fait montre aux Juifs combien seule la tribu de Lévi craignait son nom. Seul les Lévites donnaient gloire au Seigneur. Et le Seigneur ajoute que les Lévites avaient aussi fait à ce que d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres personnes, d'autres tribus, comme la tribu peut-être d'Asser, la tribu de Benjamin, ainsi de suite, qu'ils arrivent aussi à craindre Dieu. Or, quand vous lisez les Saintes Écritures, d'ailleurs, avant de continuer, je lis d'abord Exode chapitre 32 pour confirmer que c'était la tribu de Lévi qui craignait Dieu selon et par rapport aux autres tribus. Et par leur manière d'agir, par leur manière de se comporter, il y a eu aussi d'autres personnes qui les avaient rejoints dans la crainte de l'Éternel. Je lis Exode 32, je vais lire le verset 25. Exode 32, je commence par le verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Voilà. Donc, quand Israël était arrivé dans le désert, en provenance bien sûr de l'Égypte, quand Moïse monta sur la montagne, il mit longtemps, le peuple s'est corrompu, le peuple fit les veaux d'or, et le peuple commença à adorer les veaux d'or. Alors quand Moïse descendit, Moïse était enflammé d'une colère. Alors Moïse va se mettre à la porte du camp. Il va dire que ceux qui sont pour l'Éternel viennent vers moi. L'Écriture témoigne seuls les Lévites étaient venus. Donc les autres n'étaient pas venus. Donc ceci montrait déjà ce que le Seigneur allait prophétiser, prophétiser par Malachie. Voilà pourquoi Malachie chapitre 2 témoigne combien seuls les Lévites craignaient Dieu. Et par les Lévites, il y a eu d'autres personnes aussi qui s'étaient ajoutées pour commencer à craindre Dieu. Alors, quand vous lisez l'histoire, par exemple, l'histoire du prophète Élie, du temps du roi Akab, il y a eu Israël qui était corrompu par Jézabel. Et Israël avait commencé à adorer les idoles. Mais quand Élie vient, Élie croyait qu'il était le seul à ne pas adorer les dieux de Baal. Mais le Seigneur va lui dire qu'il y a encore 7000 autres qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et quand le frère Paul vient, il explique ceux qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, il les appelle comme les restes d'Israël. C'est là où la notion du reste a commencé. Donc, le Seigneur, dans les Saintes Écritures, depuis d'ailleurs la maison de Jacob, quand il était encore au pays de Canaan, avant même d'aller en Égypte, il y avait déjà division. Donc, il y a une partie qui gardait l'alliance avec Dieu et une partie qui ne gardait pas l'alliance. La partie qui gardait l'alliance, c'est cette partie-là qu'on appelle les restes. C'est cette partie-là d'Israël qui craint Dieu. Donc, je voudrais d'abord arriver à expliquer qui est-ce qu'on a, pourquoi le Seigneur dit, mais pour vous qui craignez mon nom. Il faut d'abord commencer là-bas. Alors, donc là nous avons compris, selon Malachie chapitre 2, que ceux qui craignent Dieu en Israël, puisque cette prophétie concerne Israël. Donc ceux qui craignent Dieu, c'était les Lévites premièrement, et d'autres peuples qui s'étaient ajoutés aux Lévites. Et ces peuples
formaient ce qu'on appelle les restes ou soit les résidus d'Israël. Dans certaines versions, on parle du résidu. Dans certaines versions, on parle du reste d'Israël. C'est-à-dire un peuple qui garde l'alliance de Dieu. Mais les autres là, les autres fils de Jacob rejetaient l'alliance de Dieu. Alors, maintenant nous lisons Malachie chapitre 3. Nous lisons maintenant Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Je commence par le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et les messagers de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Verset 2. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme les feux du fondeur, comme la potasse des fourneaux. Ici, le Seigneur prophétise par Malachie la même prophétie qu'il avait donnée à Ésaïe, la venue du Seigneur Jésus. Par Ésaïe, il parlait du fils qui devait naître d'une vierge. Mais ici, le Seigneur prophétise pour dire qu'avant qu'il vienne, il va envoyer un messager pour qu'il prépare sa venue. Et les Écritures témoignent dans Matthieu 11. Matthieu 11, que le messager c'était Jean-Baptiste. Matthieu 11, je pense. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, oui. Je commence par le verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc, les messagers qui devaient précéder la venue du Seigneur en Israël. Je dis bien en Israël. Dans sa première venue, le messager était Jean-Baptiste. C'est lui qui avait préparé sa venue. Et dans la prédication de Jean-Baptiste, il disait au peuple d'Israël, pas aux nations, il disait au peuple d'Israël que les rois étaient en train de venir, vous devez vous préparer, vous devez vous repentir. Alors, mais quand nous lisons la prophétesse Anne, dans le livre de Luc, à la naissance du Seigneur, elle donne une grande lumière. Elle dit ceci. Luc, je suis dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, je suis au verset 38. La prophétesse Anne dit ceci. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, quand on a amené le Seigneur dans le temple pour qu'on puisse prier pour lui, en ce temps-là, Anne, la prophétesse, était aussi là. Anne va maintenant dire, l'Écriture dit qu'elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui l'attendaient. Je veux que le peuple puisse voir ici clairement à tous ceux qui l'attendaient. Et n'a pas dit à tout le monde qui l'attendait, ou soit aux enfants d'Israël, tous qui l'attendaient, mais seulement à ceux qui l'attendaient. L'écriture est claire, c'était à ceux qui l'attendaient. Puisque en Israël, il y avait des gens qui n'attendaient pas le Seigneur Jésus. Donc les gens qui n'attendaient pas, c'était les gens qui s'étaient corrompus. Mais ceux qui attendaient le Seigneur, c'était ceux qui craignaient Dieu. Là, c'était dans sa première venue. Quand je vais continuer, vous allez voir que ce qui s'est passé dans la première venue du Seigneur se passera aussi à la deuxième venue du Seigneur
toujours en Israël. Donc, Anne louait Dieu et parlait du Seigneur à tous ceux qui attendaient sa venue en Israël. Voilà pourquoi quand le Seigneur est arrivé en Israël, il y a eu une partie qu'il avait reçue et une autre partie qu'il avait rejetée. La partie qu'il avait reçue, c'est cette partie qu'on appelle les résidus d'Israël ou soit les restes d'Israël. Donc la partie qui a accepté le Seigneur. Et cette partie-là forme avec nous l'Église. Là, c'est dans la première venue du Seigneur Jésus. Je vais vous montrer une chose. Puisque le Seigneur est venu pour la première fois en Israël. Et la deuxième fois, quand il viendra toujours en Israël. J'ai toujours dit ceci. Et Israël, et nous croyons tous à un seul Seigneur. Nous croyons tous à la même parole. Mais il y a une différence de la promesse. C'est-à-dire quoi? La différence réside en ce que nous, l'Église, les messages que nous avons, c'est un message qui nous prépare pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est le message que nous avons. C'est ça notre espérance. Mais l'espérance d'Israël, ce n'est pas pour rencontrer le Seigneur dans les airs, mais c'est pour recevoir le Seigneur en Israël quand le Seigneur viendra comme Messie pour les enfants d'Israël. Voilà pourquoi quand le Seigneur est arrivé pour la première fois en Israël, je vais lire quelque chose. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Quand il arrive pour la première fois en Israël, le Seigneur était un scandale pour plusieurs. Pourquoi? Quand vous lisez Jean, par exemple, les livres de Jean dit ceci, vous lisez Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, le livre de Jean dit au verset 34. Jean 12, verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Les enfants d'Israël étaient scandalisés. Quand le Seigneur arrive, le Seigneur commence à parler de sa mort. Puisque dans leur enseignement, la loi leur avait dit que quand le Messie viendra, le Messie va demeurer éternellement. Mais quand le Seigneur vient, il commence à parler de sa mort. C'était pour eux un scandale. C'était un scandale pour eux, puisque leur loi leur disait que Christ demeure éternellement. Voilà pourquoi le frère Paul, dans ses enseignements, il dit que la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Puisque pour les Juifs, le Seigneur, le Messie ne meurt pas, le Messie demeure éternellement. Et ils n'avaient pas seulement ça comme enseignement, ils avaient encore un autre enseignement qui est aussi vrai, que quand le Seigneur viendra, il ne va pas naître d'une femme. Là, je suis dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Je lis le verset 27. Il dit ceci. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Donc, les Juifs avaient aussi l'enseignement selon lequel que Christ ne va pas naître, il va apparaître. C'est ça l'enseignement qu'ils avaient. Mais ils oubliaient que par Ésaïe, le Seigneur avait aussi prophétisé que le Seigneur allait naître. C'est-à-dire, la prophétie sur le Seigneur de naître et la prophétie sur le Seigneur d'apparaître. Toutes ces deux prophéties doivent s'accomplir, mais chacune d'elles selon les temps. Donc la prophétie,
selon laquelle le Seigneur devait naître d'une femme, c'est déjà accompli. Mais la prophétie selon laquelle le Seigneur apparaîtra, cette prophétie s'accomplira plus tard. Et la prophétie aussi, selon laquelle le Seigneur, quand il va naître, il va mourir, cette prophétie s'est déjà accomplie. Et la prophétie aussi selon laquelle les messieurs ne meurent pas, ils demeurent éternellement, cette prophétie aussi s'accomplira en son temps. Alors, voilà pourquoi, quand vous rentrez dans Malachie, chapitre 3, vous allez remarquer que quand le Seigneur parle de sa venue, il y a ce que j'ai toujours appelé la compression prophétique. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, je relis cette écriture pour la bonne compréhension. Je recommence par le verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Il vient, dit l'Éternel des armées. Verset 2. Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Par rapport à ce que je viens de lire, vous allez remarquer qu'il y a deux choses ici. Il y a la première venue du Seigneur qui a été annoncée par Jean-Baptiste. Il y a aussi la deuxième venue du Seigneur au verset 2 qui dit « Qui pourra soutenir les jours de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur. » C'est dans sa deuxième venue que le Seigneur viendra comme le feu du fondeur. Mais vous allez remarquer que et la deuxième venue et la première venue, on les a compressés, on les a mises ensemble. Alors c'est question de bien regarder pour comprendre qu'est-ce ici dans cette prophétie, quelle est la première venue et quelle est la deuxième venue. Puisque dans sa première venue, le Seigneur n'était pas venu comme un feu de fondeur, comme un juge. Dans sa première venue, il est né d'une femme. Il est venu dans sa faiblesse. Mais c'est dans sa deuxième venue où cette écriture s'accomplira quand il viendra comme le feu du fondeur. Comme dans la première venue, sa venue a été préparée par Jean-Baptiste. Et il y avait des gens qui l'avaient reçu. Ce qu'il avait reçu, c'était le reste d'Israël, comme je venais d'expliquer. Et le reste d'Israël ne parle que de ceux qui sont attachés à l'alliance, ou soit de ceux qui craignent Dieu. Ça, c'était dans sa première venue. Il lancera aussi de même dans sa seconde venue. Il y aura encore quelqu'un qui va préparer dans sa deuxième venue. Et il y aura aussi des gens qui vont le recevoir. Et ceux qui vont le recevoir, ce sont ceux qui craignent son nom. C'est le reste d'Israël. Ceux qui seront attachés à l'alliance de Dieu. C'est là où il faut chercher à comprendre pourquoi le Seigneur dit « Mais pour vous qui craignez mon nom ». Donc il faut d'abord connaître qui craignent le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai expliqué que dans sa première venue, il y a eu des gens qui l'avaient reçu. Ces gens-là, c'était le reste d'Israël. Donc, ceux qui sont restés attachés à l'alliance. Ce n'étaient pas tous les enfants d'Israël qui avaient rejeté l'alliance, mais c'était les Lévites qui gardaient l'alliance et aussi quelques personnes d'autres tribus, selon ce que nous avons lu dans Malachie, chapitre 2. Je m'excuse. Il en sera aussi de même. Dans sa seconde venue, il y aura aussi des gens qui vont rester attachés à son alliance. Et ces gens-là, il s'agit
il s'agit de ce qu'on appelle l'hérésie d'Israël ou soit les restes d'Israël. Alors Jean-Baptiste était celui qui avait préparé sa première venue. Et aussi, l'esprit qui était dans Jean-Baptiste sera encore dans les deux témoins qui vont préparer sa deuxième venue en Israël. Voilà pourquoi je disais que nous, l'Église, les messages que nous avons, c'est de rencontrer le Seigneur dans le désert. Mais les enfants d'Israël, leur message les prépare à recevoir le Seigneur Jésus sur la terre. Là, il viendra comme roi, comme leur Messie. C'est là la différence du message. Voilà pourquoi je disais tantôt que dans sa première venue, quand le Seigneur est venu, et quand il a commencé à parler de sa mort, cela avait scandalisé beaucoup de Juifs, puisque pour les Juifs, quand Christ viendra, il ne mourra pas, il va demeurer éternellement. Et aussi, ils avaient l'enseignement selon lequel, quand le Messie viendra, il ne va pas naître, il va apparaître. Pourtant que cela va s'accomplir dans sa deuxième venue. C'est dans sa deuxième venue où Christ ne va plus naître, mais il va apparaître pour établir son royaume sur la terre. Alors maintenant, nous rentrons dans Malachie chapitre 4. Non, avant de rentrer dans Malachie chapitre 4, nous lisons Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, je suis au verset 13. Vos paroles sont rides comme contre moi, dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi. Dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils, qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Par rapport à cette lecture, l'écriture est claire. Il y a les gens qui craignent Dieu, qui sont en train de parler entre eux, selon ce que Malachie a dit. Ils se plaignent, ils disent, ce sont les méchants et les hautains qui prospèrent. Nous gardons la loi de Dieu, nous sommes tristes. Alors, l'Écriture dit que l'Éternel dit. Quand l'Éternel a entendu, il a écrit un livre, c'est-à-dire un mémorial, un souvenir. Et l'Éternel promet, il leur dit, qu'il y a un jour que je prépare. Ce jour que je prépare, quand ce jour arrivera, vous allez m'appartenir, vous qui craignez mon nom. J'aurai compassion de vous. Voilà ce que Malachie dit. Voilà pourquoi quand vous allez dans Malachie 4, au verset 1er, là le Seigneur commence à parler maintenant du jour de la colère. Ce jour de la colère, selon Malachie, le Seigneur commence déjà à l'expliquer à partir du chapitre 3. Pas seulement chapitre 3, quand vous allez même au chapitre 2, c'est là où il commence à montrer ce qui les craignent. Il va dire que
il va dire que je suis en train de préparer un jour. Quand ce jour viendra, vous qui craignez mon nom, vous qui me craignez, j'aurai compassion de vous. Vous allez m'appartenir. Mais tous les hautains et les méchants seront comme du champ. Donc c'est la même écriture de Malachie chapitre 3 que le Seigneur répète dans Malachie chapitre 4. Alors, maintenant, nous relisons Malachie 4. Car voici les jours viennent, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. L'Écriture dit que, car voici, les jours viennent. Les jours qui viennent ici, c'est les mêmes jours dont le Seigneur a parlé dans Malachie 3. Quand il dit à ceux qui les craignent, que quand ce jour viendra, j'aurai compassion de vous, vous allez m'appartenir. Ce jour-là, c'est un jour où le Seigneur va récompenser ceux qui craignent son nom. Puisque ceux qui craignent son nom, dans Malachie chapitre 3, ils sont en train de se plaindre. Ils disent que qu'est-ce que nous gagnons à observer l'alliance de Dieu, à observer ses préceptes, car ce sont les hautains et les méchants qui prospèrent. Mais nous, on ne gagne absolument rien. Voilà pourquoi le Seigneur leur promet qu'il y a un jour que je prépare. Quand ce jour viendra, les méchants et les hautains seront comme du champ. Mais vous, vous allez m'appartenir. J'aurai compassion de vous. Alors voilà pourquoi dans Malachie 4, il dit, car les jours viennent. C'est ce jour-là. Et il dit que quand ce jour viendra, quand vous lisez Malachie 4, verset 2, il dit, mais. Il dit que mais. Donc, quand ce jour viendra, les méchants et les hautains seront comme des chaumes. Ce jour va les embraser. Mais là, c'est en opposition avec ce qui arrivera aux méchants. Mais là, c'est en opposition à ce qui arrivera aux hautains. Les hautains et les méchants seront comme des chaumes. Ce jour va les embraser. Mais pour vous, qui craignez mon nom, ici, il ne s'agit pas de l'Église, mais il s'agit du reste d'Israël qui, en ce temps-là, sera attaché à l'alliance de Dieu. De la même manière, j'ai expliqué dans sa première venue, Jean-Baptiste avait préparé sa première venue, il y a eu des gens, des enfants d'Israël qui craignaient l'Éternel, qui l'avaient reçu, qui étaient attachés à son alliance. Cela forme avec nous l'Église. De la même manière, dans la deuxième venue, quand les deux témoins viendront, ce sont eux qui vont préparer sa deuxième venue. Quand ils vont préparer sa deuxième venue, il y aura des gens qui seront attachés à la parole. Des gens qui feront l'alliance avec Dieu par les ministères de Déouin. Les gens qui vont recevoir l'esprit de Dieu. Ces gens-là, ils vont encore former ce qu'on appelle les restes d'Israël. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas abandonné l'alliance de Dieu, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc ce sont ces gens-là pour qui le soleil va s'élever. Pour qui le soleil va s'élever et la guérison sera sous ses ailes. Maintenant, le problème c'est ici. Le problème c'est ici. Dans certaines versions, on dit la guérison sera dans ses rayons. Et dans certaines versions, on dit la guérison sera dans ses ailes. Alors, je disais tantôt, c'est la même chose. C'est question de comprendre les contextes et aussi de mettre la prophétie en son temps. Quand est-ce que ça va s'accomplir? Quand est-ce que ce jour s'accomplira? Puisque ce jour ici, c'est le jour de la colère de Dieu. Alors, je vais d'abord lire Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Je lis Ésaïe chapitre 2. Je commence par le verset 12.
Car il y a un jour pour l'Éternel. Ésaïe 2, je commence par verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, et contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vie. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Voilà. Par rapport à cette écriture, le Seigneur montre déjà qu'il y a un jour qui vient. Ce jour, c'est les jours qu'on appelle même les jours de l'Éternel, les jours de la colère de Dieu. C'est ça ce que Malachie 4, verset 1 répète. Il dit que ces jours, les hautains et les méchants seront comme du chaume. Mais pour vous qui craignez mon nom. Donc, c'est-à-dire que les jours de la colère, quand les hautains, les méchants seront comme du chaume, mais il y aura un peuple pour qui le soleil va s'élever. C'est ce peuple dont le Seigneur parlait déjà dans Malachie chapitre 3, le peuple qui se plaignait déjà que qu'est-ce que nous gagnons à observer les préceptes de Dieu, car les hautains et les méchants prospèrent. Nous gagnons absolument rien. Et le Seigneur leur promet que quand ce jour viendra, vous allez m'appartenir. Alors nous disons que ce jour, c'est le jour de la colère de Dieu. Alors ce jour s'accomplira quand? Ce jour s'accomplira les jours de la colère de Dieu. La colère de Dieu va s'accomplir, c'est après, selon la ligne prophétique. Pour ceux qui connaissent la dernière semaine de Daniel, la colère de Dieu va s'accomplir après la dernière semaine de Daniel. Je vais lire d'abord Apocalypse, chapitre... Je vais d'abord lire Apocalypse, chapitre 15. Je lis Apocalypse, chapitre 15. L'Écriture dit, je suis au verset 1er. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Voilà. Donc, il y a 7 fléaux qui sont des coupes. C'est par les coupes que la colère de Dieu va s'accomplir. Or, les coupes seront versées après la 7e trompette. Ça sera déjà à la prolongation de la dernière semaine de Daniel. Puisque quand vous lisez Daniel chapitre 12, le Seigneur promet qu'il y aura une grande détresse sur la terre. Et cette détresse-là sera contre ceux qui craignent l'Éternel. Ça sera les hautains et les méchants qui vont attaquer ceux qui craignent l'Éternel. Et nous avions expliqué dans nos précédentes vidéos que cette détresse n'est rien autre que la détresse de Jacob. Comment les enfants d'Israël, c'est-à-dire tous ceux qui vont croire au message de Déouin, comment ils seront poursuivis par l'Antichrist, comment ils seront maltraités. Donc ceux qui vont les maltraiter, ce sont les hautains et les méchants. Alors, à la fin, l'Écriture dit dans Daniel chapitre 12 que Michaël va s'élever pour défendre le peuple de Daniel. Donc le fait que Michaël s'élève, je dis ça dans Daniel 12. Je lis ça dans Daniel 12 pour terminer. Je pense qu'il va nous rester encore quelques écritures pour terminer. Daniel 12. Je lis Daniel 12. Je lis le verset 1er. En ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, les dévanceurs des enfants de ton peuple, et ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations
existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Alors, je vais lire maintenant je lis maintenant le verset 7. Toujours Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel de sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ici, l'écriture montre noir sur blanc que quand le Seigneur va s'élever pour défendre le peuple de Daniel, ceux qui seront inscrits dans les livres, ils seront sauvés. Or, quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, l'écriture dit que ceux qui vont adorer la bête sont ceux dont le nom n'est pas écrit dans les livres de l'agneau, dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Donc, ceux qui seront sauvés, quand Michael va s'élever, c'est seulement ceux qui ne vont pas adorer la bête. Voilà pourquoi on dit, pour vous qui craignez mon nom. Donc, ceux qui craignent le nom de l'Éternel, ce sont ceux qui vont garder l'alliance de Dieu pendant ce temps-là. Et ils seront sauvés. Pourquoi? Puisqu'ils ne vont pas adorer la bête. Alors, quand vous lisez toujours Daniel 10, Daniel 12 plutôt, Daniel 12, vous lisez le verset 10. Plusieurs seront purifiés. Verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera les sacrifices perpétuels et où sera dressé l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Selon l'écriture, quand Michael va s'élever, qui est l'Éternel lui-même pour défendre son peuple, ceux qui seront trouvés dans les livres, ils seront sauvés. Voilà pourquoi Malachie 4, chapitre 4, verset 2 dit, pour vous, le soleil de la justice va s'élever. Et la guérison sera sous ses ailes ou soit dans ses rayons. Oh, ça sera le jour de la colère de l'Éternel. C'est ça même la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire quand le Seigneur va s'élever pour défendre son peuple, il va frapper les hautains et les méchants. Voilà pourquoi l'Écriture dit que les méchants seront comme des chaumes. Et quand il sera en train de les frapper, ceux qui craignent le nom de l'Éternel seront sous les ailes du soleil. Le soleil ici représente l'Éternel lui-même. Mais les ailes du soleil représentent quoi? Ou soit les rayons du soleil, selon d'autres versions, représentent quoi? Est-ce que les ailes représentent des hommes? Ou soit les rayons du soleil représentent des hommes? Nous disons que ça ne représente pas les hommes. Puisque les ailes de l'Éternel, l'Écriture dit que c'est ça le refuge de ceux qui craignent l'Éternel. Je lis ça dans le livre de Ruth. Je lis dans le livre de Ruth. Ruth, je suis dans le livre de Ruth, au chapitre 2. Ruth, chapitre 2, je lis le verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Voilà. Donc, l'Écriture dit que l'Éternel a des ailes. Voilà pourquoi on présente dans Malachie chapitre 4, verset 2, le soleil ayant des ailes. Et les ailes ici, l'Écriture dit que c'est là où il y a le refuge. C'est-à-dire que
ce jour-là, quand le Seigneur viendra pour frapper les hautains et les méchants, tous ceux qui craignent le nom de l'Éternel seront protégés. Voilà pourquoi nous disons que les ailes ne représentent pas des hommes, mais les ailes du soleil représentent la protection que Dieu va amener pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Et dans certaines versions, on parle des rayons du soleil. Alors, les rayons du soleil représentent quoi? Quand vous lisez Psaume 84, Psaume chapitre 84, Psaume 84, quand vous lisez à partir du verset 12, il est écrit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Voilà. Donc l'Éternel, c'est un soleil. Comme soleil, il fait du bien à tous ceux qui les craignent. Voilà pourquoi quand certaines versions disent que la guérison, ou soit les salis, sera dans ces rayons, c'est un langage pour dire qu'en ces jours-là, l'Éternel fera du bien à tous ceux qui marchent dans l'intégrité, à tous ceux qui craignent l'Éternel. Donc l'Éternel leur fera du bien. Et le bien que le Seigneur va leur faire pendant les temps de la guerre, pendant les temps de la colère, c'est les protéger. Le Seigneur va les protéger. Il va les protéger contre sa propre colère. D'ailleurs, vous allez vous souvenir que même en Égypte, le Seigneur avait protégé son peuple contre sa propre colère en leur disant de rester dans la maison et de prendre le sang de l'agneau qu'ils avaient immolé, de mettre ça sur les lintons de leur porte. Pour dire que pendant ces temps de la colère, car ce jour, c'est le jour de la colère, pendant ces temps de la colère, le Seigneur va protéger ceux qui vont les craindre, ceux qui vont garder l'alliance de l'Éternel. Donc, voilà ce que le Seigneur appelle soit les rayons du soleil et aussi ce que le Seigneur appelle dans certaines versions les ailes du soleil. Donc, naturellement parlant, le soleil n'a pas d'ailes, mais l'Éternel aussi, selon Rite, le livre des Rites, on dit que l'Éternel a des ailes sous lesquelles on se réfugie. Donc les ailes de l'Éternel, c'est un refuge pour nous. Voilà pourquoi quand vous lisez même Psaume 91, on parle du refuge. On parle du refuge de l'Éternel, de notre refuge dans les ailes de l'Éternel. Donc, voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Que le Seigneur puisse vous bénir